Oui Seigneur, ce matin encore, nous nous réunissons pour t'adorer, pour te louer, pour te remercier Seigneur, parce que oui, tu nous as donné ta justice. Par toi, nous sommes affranchis et nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, merci de bénir toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, soit pour des raisons médicales ou pour des raisons qui leur sont propres, Seigneur. Et là où ils sont, pose ta main sur eux. Veille sur chacun de nous, Seigneur, comme tu le fais à chaque fois, et que ces temps passés ici soient vraiment pour ta gloire, Seigneur. Amen. L'histoire de David. Je voulais faire quand même un petit retour historique, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprend toujours très bien l'histoire du peuple d'Israël. Vous avez ici une image du royaume d'Israël à l'époque de Saül et David. Donc vous savez que Saül est le premier roi d'Israël, qui avait été choisi par le prophète Samuel, qui trouvait que ce gaillard était beau, qu'il était grand, qu'il était fort, que c'était le roi parfait. Malheureusement, il s'est planté. Aujourd'hui, voilà l'État d'Israël, et je me suis dit que c'est peut-être intéressant de faire une comparaison. Vous voyez à peu près. Là, maintenant, on n'a plus la Cisjordanie ni la Transjordanie. Tout ça est perdu. Par contre, on a récupéré un petit bout de désert pour aller jusqu'au port d'Eilat et avoir une porte sur la mer Rouge. C'est un peu ça la différence. Alors, la monarchie d'Israël n'a pas duré longtemps. Parfois, on s'imagine que c'est un argument qui revient souvent chez les sionistes aujourd'hui. Ben oui, l'État d'Israël, mais en fait, il a duré que 100 ans. En fait, il y a eu toute la période des juges en Israël, où là, c'était le bazar complet. Quand vous lisez les histoires des juges, on se demande s'ils croyaient encore en quelque chose. Les lois que Moïse avait données au peuple sont bien loin derrière. Et puis le roi Samuel, le peuple va réclamer un roi pour être comme les autres pays. Et Samuel donc va choisir Saül, le roi Saül, qui va régner donc en fait on compte à l'envers, vous vous rappelez, on est avant Jésus-Christ. Il va régner de 1030 à 1010, donc une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'au bout de quelques années, il a commencé à débloquer complètement, à désobéir à Dieu, consulter des cartomanciennes, pire, des nécromanciennes, d'offrir un sacrifice lui-même à Dieu alors qu'il n'avait pas le droit, c'était les sacrificateurs, etc. Si bien que Dieu va dire à Samuel, écoute, Saül, j'en ai marre, moi j'ai choisi moi-même un autre roi que tu vas aller oindre roi. Et c'est l'histoire de David. Si vous allez dans 1 Samuel, le chapitre 16, vous aurez encore une fois, Samuel veut choisir un grand fort gaillard et finalement Dieu lui envoie le cadet de la famille, un petit rouquin qui garde des moutons et qui joue de la harpe. Bon. Et donc, pendant une dizaine d'années, il va avoir le roi officiel, Saül, qui veut passer dès sa place, et David qui a été un roi, mais qui doit prendre le maquis, et un petit peu comme un hors-la-loi, une sorte de Robin des Bois, là, avec ces gaillards qui vont être pourchassés par le roi David et son armée. Donc, 3000 hommes qui vont en poursuivre 600 à peu près, et à peu près 600 partisans qui étaient avec David. Alors, en 1010, le règne de David va commencer et durer à peu près une quarantaine d'années, après quoi c'est son fils Salomon qui va régner, et normalement, après, c'était Roboam qui devait régner après Salomon. Mais Roboam était une forte tête qui était assoiffé de pouvoir et le peuple s'est révolté contre lui, notamment un général qui s'appelait presque pareil, Jéroboam. Et donc, il va avoir une division du pays, et là, ça sera la fin du royaume d'Israël, puisque là, il va y avoir deux royaumes. Il va avoir le royaume d'Israël avec le général Jéroboam. Ça garde le nom d'Israël, mais Jérusalem n'est plus la capitale, ça va être Sichem puis Samarie.
Et puis il reste le royaume de Juda qui est fidèle à la dynastie de David. Et donc, lorsque vous lisez la Bible, il faut avoir ça à l'esprit, c'est que ce royaume n'a duré que 100 ans, le royaume unifié, en tout cas d'Israël. Après, il va y avoir 2 histoires différentes dans la Bible. Vous allez avoir l'histoire du royaume du Nord et l'histoire du royaume du Sud. Voilà. Ils ont réussi à faire ce que De Wever n'a pas encore réussi à faire en Belgique. Hein. Mais voilà, eux, c'est arrivé et il y a eu le pays divisé en 2. Et donc, à partir de là, vous voyez ici, il va y avoir 2 royaumes, en jaune et en plus clair en bas. Hein, le royaume de Juda, puis le royaume d'Israël au nord. Et leur histoire va être différente. Elle va être souvent associée, mais disons, il va souvent avoir des tensions entre les 2 royaumes eux-mêmes. Hein. Alors, on refait le même exercice si vous les comparez. Vous voyez que par rapport au règne de David et de Salomon, le royaume a quand même rétréci pas mal. Hein. Voilà. Alors, le récit que nous allons lire, que François va venir nous lire dans la Bible, remonte à plus de 3000 ans, donc, hein, avant Jésus, par rapport à nous, à 1000 ans avant Jésus-Christ, mais par rapport à nous, ça fait 3000 ans. Et on va revenir à cette époque où c'était le roi Saül qui était le roi en titre, qui venait d'être désavoué par Dieu et remplacé par le roi David, qui avait tué le géant. Mais en fait, la jalousie de Saül envers David vient de là. Quand il a tué le géant Goliath, tout le monde n'avait plus que David à la bouche. Alors Saül, qui était le roi en titre, était plutôt vexé que ce gamin ait plus d'honneur que lui. Et de là, donc, va partir la jalousie de Saül pour David, qui va chercher à le tuer tout le temps. Hein. Et David, heureusement, va avoir le soutien de Jonathan, un des fils de Saül, qui va un peu, trahir son père pour prévenir David quand on voulait le tuer, quoi. Alors il y a l'histoire là, très intéressante, quand il se retrouve, Jonathan tire une flèche. Tout ça, c'est un langage entre les garçons. Enfin, ça, il faut relire vous-même. Hein. Donc, Saül avait refusé d'accepter donc la décision divine, hein, qui sanctionnait ses nombreuses désobéissances. Et voilà pourquoi, rempli de jalousie, donc il va pourchasser David pendant 10 ans. Hein. Ça va quand même durer 10 ans, cette histoire, où David va toujours devoir fuir dans les montagnes, dans les grottes, etc., pour fuir la colère ou la jalousie de Saül. Alors David a dû prendre le maquis pour échapper au roi, à son armée, et bientôt il est rejoint par 600 partisans, petit à petit. En fait, c'est tous ceux qui n'aiment pas le roi Saül ou des repris de justice, etc., qui cherchent à fuir la justice et qui vont se rejoindre avec David dans le maquis. Alors David est un peu comme un Robin des Bois à l'époque, hein. Vous savez, voilà, et il essaye de rétablir un peu plus de justice par rapport à ce que fait Saül. Alors voilà, François va venir nous lire un événement qui se passe dans la grotte de Ein-Gedi. Alors Ein-Gedi, c'est où? Eh bien, c'est un petit endroit là, au bord de la mer Morte à l'époque. Et là se trouve une grotte que notre frère Amit a failli visiter, mais il fallait payer trop cher pour aller voir où Saül s'était caché, enfin a cherché à se cacher, mais David était là avant lui. Nous allons voir ça. Par contre, c'est assez amusant, mais vous allez voir dans le récit, on parle du rocher des mouflons, ou un nom comme ça. Et j'étais étonné, mais Hamid m'a dit que ça existe toujours. Il y a toujours ce rocher où il y a des mouflons sauvages là, qui sont là. Donc moi, je trouvais que c'est étonnant, après 3000 ans, il y a toujours ce décor bucolique. Voilà. Je vais laisser Françoise vous lire le texte.
Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. En passant près des parcs à moutons, il vit une grotte en bordure du chemin et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent : « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. » Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes : « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose telle que porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül : « Mon Seigneur le roi !» Saül se retourna et David s'inclina respectueusement, le visage contre terre, et se prosterna. Puis il dit à Saül : « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire ? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit : je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon Père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puis j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Reconnais donc qu'il n'y a pas de ma part ni malveillance, ni révolte, et que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. » Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui, toi, le roi d'Israël, es-tu parti en guerre ? Qui poursuis-tu ? Je suis comme un chien mort, une misérable puce. Je ne représente pas un danger pour toi. Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi. Qu'il examine et qu'il défende ma cause. Qu'il me fasse justice et me délivre de toi. » Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit : « Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David ? » Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit : « Tu es plus juste que moi, tu m'as traité avec bonté, alors que moi je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. » Si quelqu'un surprend son ennemi, aura-t-il la bienveillance de le laisser poursuivre sa route ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour. Aujourd'hui, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. Maintenant, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. » Alors David le promit par serment à Saül, qui retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne.
Voilà donc, je voudrais revenir à ce récit que nous avons lu. Je pensais parler de David, puisque c'est le jour où Léa toi pense à lui, mais peut-être de manière différente. On sait que David était un guerrier redoutable. Quand il n'a pas hésité à aller combattre le géant Goliath. Et on sait que par la suite, il a tué pas mal de monde. Et on voit que juste avant de mourir, il va encore faire le nettoyage pour que son fils n'ait pas d'ennui. Donc tout homme susceptible d'être dangereux pour Salomon, liquidé. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'état d'âme pour liquider des êtres humains. Par contre, quand il s'agit de Saül, on voit qu'il a fait preuve d'une grande patience. On pourrait se demander, tiens, voilà, il avait l'occasion de liquider Saül et d'être tranquille, et il ne veut pas le toucher. Et lui-même dit pourquoi. Parce que Saül avait reçu l'onction de Dieu. Et donc, il considérait que Saül était sacré, on n'y touche pas. Bien sûr, il cherche à me tuer, mais je ne toucherai pas au roi Saül, parce que c'est Dieu qui l'a oint. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir que David a ce respect pour les personnes que Dieu a choisies et a oint dans cette fonction royale ou dans toute autre fonction. On peut d'ailleurs aussi se dire que c'est une sorte d'avertissement pour ceux qui voudraient le tuer lui, parce que lui aussi avait reçu la même onction royale quelque temps avant de la part de Samuel. Donc, je ne sais pas si David avait songé à ça en épargnant le roi Saül, mais c'était aussi une mise en garde quelque part pour tous ceux qui voudraient le tuer lui, parce que lui avait la même onction de Samuel. J'ai mis cette petite image, la traditionnelle, où on voit Samuel en train de oindre le petit David, qui deviendra bien sûr le grand roi que l'on sait. Il le faisait avec une corne d'huile sainte, vous pouvez lire tout ça. Je le disais, je pense 1 Samuel 16, vous verrez le récit. En fait, l'amour du prochain donc n'est pas toujours la seule motivation du pardon que l'on accorde à quelqu'un qui nous a offensés. Et de façon paradoxale, on voit même que le pardon peut être une forme de vengeance. Vous avez déjà réalisé ça. Pardonner à quelqu'un, c'est quelque part l'humilier. Supposez que vous avez fait quelque chose et on vient vous dire « je te pardonne ». Quelle va être votre réaction ? Pour qui se prend celui-là ou celle-là, Vous voyez, pardonner, ce n'est pas toujours un geste d'amour. En tant que bon chrétien, pour nous, ah oui, quand on pardonne, c'est parce qu'on aime. Non. Et d'ailleurs, la Bible elle-même le dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te le rendra. J'aime bien l'image des charbons ardents sur la tête, parce que c'est vraiment l'humiliation. Et beaucoup de gens n'aiment pas avoir de dette envers autrui, si bien qu'ils peuvent se sentir humiliés quand on leur pardonne leurs fautes ou qu'on est gentil avec eux, alors qu'on sait qu'eux ne nous aiment pas. Et c'est assez paradoxal, mais si vous faites du bien à un méchant, il ne va pas du tout être reconnaissant. Et malgré la promesse que nous avons lue tout à l'heure, Françoise l'a lue à la fin du récit, Saül pleure à chaudes larmes et promet à David, tu sais, maintenant j'ai compris, voilà, on fait la paix, etc. Mais il va quand même continuer à essayer de le tuer jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est des promesses, j'allais dire, d'ivrogne, mais non, il n'était pas spécialement alcoolique, je crois, mais il avait beaucoup de haine dans le cœur. Certains chrétiens pourraient aussi pardonner à leurs prochains de peur que Dieu ne leur pardonne pas leurs propres péchés. Ça serait aussi une motivation, puisque c'est l'enseignement de Jésus dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que je dis souvent, ceux qui récitent le Notre Père sans trop penser à ce qu'ils pensent, c'est une prière dangereuse, parce qu'on peut prononcer un jugement contre soi-même en récitant le Notre Père.
Si je n'ai pas pardonné à quelqu'un qui m'a quelque chose que je devrais lui pardonner, c'est de dire à Dieu, surtout ne me pardonne pas puisque je n'ai pas pardonné. C'est ça notre Père. Et Jésus, en cas où on n'aurait pas bien compris, ajoute, après avoir dit notre Père, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Voilà donc l'enseignement de Jésus sur le pardon. Mais dire à quelqu'un « je te pardonne », ce n'est pas toujours un véritable pardon qui vient du fond du cœur. Vous savez, on peut pardonner, mais bon, c'est bon pour une fois. Que je ne t'y reprenne plus. C'est ce qu'on dit à nos enfants parfois. C'est bon pour une fois. On ne leur donne pas un ticket bon pour une fois, mais c'est presque ça. C'est bon pour une fois, je te pardonne. Oui. Mais est-ce qu'on pardonne vraiment du fond du cœur quand on dit ça? Ça veut dire, bon, allez, on passe, mais il y en a qui disent, je te retiens un chien de ma chienne. D'après Jésus, on pardonne vraiment quand on est prêt à ce que l'autre recommence ce que l'on vient de lui pardonner. Vous avez déjà réfléchi à ça? Je répète. Un pardon est sincère quand on est prêt que l'autre recommence. Wow. Est-ce que je suis prêt à ce que l'autre recommence au moment où je lui pardonne? Et pourtant, Pierre s'est posé la question. Il a dit, Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Waouh! 7 fois, c'est déjà pas mal. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Je vous ai mis un boulier pour compter. Chaque fois que vous pardonnez la même chose à votre frère ou à votre sœur ou je ne sais pas à qui. 70 fois, 7 fois, ça fait quand même 490 fois. Je ne sais pas qui est prêt à pardonner 490 fois la même faute à la même personne. Autrement dit, c'est pour ça que je dis, si on n'est pas prêt à ce que l'autre recommence quand on lui pardonne, c'est qu'on n'a pas vraiment pardonné. On a vraiment pardonné quand l'autre est prêt quand nous on est prêt à accepter qu'il recommence. Mais bon, je vous rassure, on a toute une vie pour s'entraîner. C'est pas toujours facile de faire ça directement. Il faut beaucoup d'entraînement pour y arriver. Et Jésus ne nous demande pas non plus de mourir sur une croix pour pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait. On échappe encore à ça, parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Donc, je pense que ça vaut la peine parfois de réfléchir. Je pardonne, oui, j'ai pardonné à telle personne, mais est-ce que je lui ai vraiment pardonné? C'est un peu ça le sujet de notre réflexion ce matin. Soyons francs, on remercie très souvent Jésus pour le pardon de nos péchés. Enfin, je suppose que vous le faites tout comme moi, on remercie Jésus parce qu'il est mort pour nos péchés. Mais nous ne lui demandons pas souvent de nous aider à pardonner aux autres. Pourtant, Jésus, vous l'avez vu, il associe les deux. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Plutôt que de lui demander de pardonner nos péchés, on ferait peut-être mieux de lui demander de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont offensés, puisque son pardon dépend de ça. Alors, c'est quelque chose que peut-être on ne demande pas très souvent au Seigneur. Et Jésus, pour cela, a raconté une parabole pour nous montrer que c'est dans le pardon qu'on a reçu de Dieu que nous pouvons trouver la force de pardonner aux autres. Je ne sais pas combien de fois Dieu vous a pardonné la même chose. Moi, je n'ai pas compté, mais je crois qu'on n'est pas loin quand même des 7 fois, 7 fois, 7 fois, là, 70 fois, 7 fois, là, les 490 fois. Je n'ai pas compté combien de fois le Seigneur m'a pardonné. Mais quand on voit combien de fois le Seigneur nous pardonne, je crois qu'on a plus facile à pardonner aux autres. En tout cas, c'est là qu'on peut trouver la force de pardonner. Pourquoi? Parce que plus on mesure le pardon de Dieu,
plus les offenses des autres nous paraissent sans importance. C'est ça le secret. Si je mesure vraiment ce que Jésus a fait pour moi, mais je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que l'autre a fait pour moi? C'est rien du tout. Et pour faire comprendre ça, Jésus a raconté une parabole que j'aimerais reprendre avec vous quand même, parce qu'elle est intéressante. Le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alors, pour indication, un talent représentait 20 ans de salaire d'un ouvrier. Alors cette dette représentait donc 200 000 ans de salaire, ou si vous voulez, 60 millions de jours de salaire, si on compte 300 jours de travail par an, ce qui est à peu près le cas du coup à l'époque, puisqu'il n'y avait que le jour de sabbat, qu'on ne travaillait pas. Donc, une dette qui représente 200 000 ans de travail, il n'était pas prêt de le payer, le gaillard. Et je crois que ça montre bien la grosseur de notre dette. Vous voyez? Parce que c'est qui cet homme-là? C'est nous. C'est chacun d'entre nous. Est-ce que nous représentons, est-ce que nous réalisons vraiment que Dieu nous a pardonné une dette pareille? Vous voyez? C'est une chose de lire la parabole, mais encore faut-il réaliser vraiment ce qu'elle implique. Alors, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. C'était la mode à l'époque, toute la famille y passait. Jésus n'est pas plus méchant, et simplement il fait comme il raconte ce qu'on faisait à l'époque. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant de là, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, donc 100 jours de salaire. 100 jours de salaire à côté de 60 millions quand même. Donc il faut comparer 100 à 60 millions. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant « Aie patience envers moi, je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses autres compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon? Vous voyez, pourquoi je dis, c'est dans la mesure où on prend conscience de ce que Dieu a fait pour nous qu'on va pouvoir pardonner facilement. Et que c'est dans ce pardon de Dieu qu'on va puiser la capacité de pardonner. Si je ne fais pas cette comparaison, ce que l'autre m'a fait me paraîtra toujours énorme. Mais si je compare ce que moi j'ai fait et que j'ai été pardonné, je vais lui dire quand même, sans comparer à 6 millions, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que je vous ai mis les chiffres, comme ça vous pouvez garder ça dans un coin de votre tête. Chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, ah oui, ça c'est 100, moi c'était soit 6 millions, 60 millions. Donc. Cette parabole, bien sûr, pourrait faire peur à certaines personnes qui ont la dent dure et pardonnent difficilement aux autres. Si j'ai du mal à pardonner, c'est une parabole que je n'aime pas, évidemment. Si je suis du style rancunier, bon, ça arrive, certains sont rancuniers, d'autres sont jaloux, d'autres sont avares, d'autres sont colériques. Bon, on a tous nos défauts. Mais si on est rancunier, évidemment, cette parabole-là, elle tombe mal. Mais pour les chrétiens, cette parabole est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'elle nous renvoie à l'Évangile, qui est avant tout un message de pardon. On peut voir les 100 deniers ou que l'autre nous doit,
Mais dans la parabole, il y a quand même les 60 millions qui nous ont été pardonnés. Vous voyez? Donc, il faut voir le verre qui est plus qu'à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Et pour ceux qui l'ont reçu, cette remise de 60 millions de jours de salaire est l'image, bien sûr, de notre condamnation éternelle pour tous nos péchés que nous étions incapables de racheter. Parce que ce n'est pas 60 millions, nous, c'était l'éternité que Jésus a racheté pour nous. Autrement dit, cette parabole est un encouragement à la reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est cette reconnaissance envers le Seigneur qui va m'aider à pardonner. Vous voyez, tout doucement, je vais en venir. Plus je suis reconnaissant, plus j'aurai facile de pardonner. Moins je suis reconnaissant, plus j'aurai difficile de pardonner. En fait, le problème, c'est pas... il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on demande « Seigneur, aide-moi à pardonner », vous mettez la charrue devant les bœufs. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est la reconnaissance au Seigneur. Et c'est quand j'aurai beaucoup de reconnaissance pour le Seigneur que j'aurai même plus besoin de le demander. Ça va devenir automatique. Voyez? Donc, il y a des prières qui ne sont pas très, je dirais, judicieuses. Parce que, Seigneur, tu vois, aide-moi à pardonner. Oui, c'est une bonne prière quelque part, mais ça ne marche pas. Parce que pour pouvoir pardonner, il faut que je sois énormément reconnaissant. Vous voyez? Alors, qu'en est-il de moi personnellement? Encore une fois, je vous dis toujours, vous savez, quand je prêche, c'est pas quelque chose qui m'a parlé à moi. Hein? Bon, alors je partage. Qu'en est-il de moi personnellement? En tant que chrétien, je remercie souvent Jésus d'être mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Hein? Voilà, ça c'est ce qu'on lit dans la Bible. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Merci Jésus parce que tu es mort sur la croix pour nos péchés. Ok. Mais qu'en est-il de mes péchés? Sont-ils vraiment tous pardonnés? Ah. Je mets votre foi en doute là? Non. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Oui, ça c'est notre gros problème. On lit des trucs dans la Bible. Ah oui, c'est là, mais on n'en tire aucune conclusion. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans la Bible? Pour que mes péchés soient pardonnés, il faut que je les pardonne aux autres. Alors, ma question c'est quoi? Est-ce que tous mes péchés sont vraiment tous pardonnés? Ah, vous allez me dire, oui, mais Jésus est mort pour mes péchés. Oui, il est mort pour tes péchés, à condition que. À condition que. Vous voyez, c'est bien d'avoir la foi que Jésus est mort pour nos péchés. Mais seulement, on oublie que Jésus nous dit, oui, je suis mort pour vos péchés, mais est-ce que tu es prêt à pardonner à ton frère? Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est pas moi qui le dis, hein, je vous signale. Hein. Je pose la question, mais la réponse, c'est Jésus qui la donne. Hein. Alors, comme on l'a vu, Jésus, il met une condition, bien sûr. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on demande en priant? Vous savez, ça, on prend le premier verset et puis on oublie ce qu'il y a après. C'est plus confortable. Hein? Tout ce qu'on demande en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Ça marche? Ben moi, je vais vous dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Jésus nous parle de ça dans le contexte du pardon. Vous voyez? Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Décidément, Jésus, il insiste. Hein. Ça fait la 3e fois qu'il dit la même chose. Mais si vous ne pardonnez pas à votre frère qui est dans les... si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus, il insiste lourdement. Alors, si on est debout en train de faire notre prière, là, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur?
Seigneur, aide-moi à pardonner, ou bien Seigneur, aide-moi à prendre conscience du pardon que tu m'as accordé en mourant sur la croix, de ce que tu m'offres. Si je reviens à la parabole du serviteur impitoyable, il devait une dette énorme, son maître lui remet. Et puis qu'est-ce qui se passe après? C'est après que le Père lui ait pardonné, qu'il refuse de pardonner, et que le Père va le sanctionner. Vous voyez? C'est ça que Jésus nous a raconté dans la parabole. Donc c'est vrai qu'on peut être pardonné de nos péchés, et puis qu'on remet tout en question en refusant de pardonner à nos frères, à nos sœurs, ou à toute autre personne, bien sûr. Jésus dira aussi, si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tiens, maintenant c'est plus moi qui ai quelque chose contre mon frère, c'est lui qui a quelque chose contre moi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous savez, Jésus, il est impitoyable, il ne nous fait pas de cadeaux. L'évangile, parfois, il n'est pas facile. Il y a des pages qu'on voudrait vite passer. Hein? Mais c'est ça, si tu viens au culte, ton frère a quelque chose contre toi, ben oui, bon, il a quelque chose contre moi, c'est dommage pour lui, moi j'ai rien à voir avec ça. Et c'est ce que Jésus dit? Ah non, c'est pas du tout ce que Jésus dit. Il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier, puis reviens faire ton offrande au Seigneur. Ça, c'est plus difficile. À la limite, si c'est nous qui avons quelque chose, on peut encore régler ça entre quatre yeux, mais si c'est lui, c'est pas facile, parce que quoi? Parce que là, on est obligé, bien sûr, souvent de mettre un peu d'eau dans son vin. Vous savez, il y a tellement de malentendus quand on a quelque chose contre quelqu'un ou que quelqu'un a quelque chose contre nous. Il faut se dire, peut-être que j'étais maladroit. Bon, aller trouver la personne, dire, écoute, je sais que tu m'en veux pour ça, mais je pense qu'on s'est mal compris. Écoute, si je t'ai blessé, je te demande pardon, et je voudrais peut-être qu'on s'explique clairement sur cette affaire. Vous voyez ? Vous savez, quand on a fait cette démarche-là, on se sent léger, très léger. Pourquoi? Parce qu'on est délivré. On est délivré. Bien sûr, moi, j'ai rien fait de mal, c'est lui qui m'en veut. Mais il m'en veut peut-être parce que j'ai fait quelque chose de maladroit. Pas méchamment, mais quelque chose de maladroit. Et ça aussi, il faut pouvoir le régler. Savoir demander pardon, donc, est très important, mais comme Saül qui a demandé pardon à David de lui avoir épargné la mort, lui n'avait pas du tout l'intention de tenir sa parole, vous voyez. Hein? Il a vite changé d'avis. Pour nous, notre reconnaissance envers le pardon de Dieu et donc la capacité de pardonner aux autres sera proportionnelle à l'évaluation de deux choses. Hein? La gravité de nos fautes, et la gravité de la sanction qui nous attendait. Pourquoi? C'est les deux choses qui vont nous donner de la reconnaissance envers Dieu. Et plus ma reconnaissance sera grande, plus j'aurai facile de pardonner. C'est le système, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce que Jésus nous enseigne. Plus ma reconnaissance sera grande pour le pardon que j'ai reçu, les 60 millions de jours, là, plus les 100 jours paraîtront rien du tout. Vous voyez? Donc, si je suis capable de m'auto-évaluer et de voir la gravité de mes fautes et la gravité de la sanction qu'elles méritaient de la part de Dieu, alors j'aurai de la reconnaissance. Maintenant, si nous estimons que nos fautes n'étaient pas si graves que ça et que nous ne méritions pas vraiment la mort éternelle, notre reconnaissance sera très, très minime et notre capacité de pardonner aussi. Et ça, c'est le défaut des gens qui n'ont tué personne ou qui n'ont pas dévalisé de banque. Vous voyez? Ce dernier point. En fait, la plupart des chrétiens, heureusement, la plupart des chrétiens n'ont tué personne et n'ont pas dévalisé une banque. Bon, c'est bien.
Mais le problème, c'est que souvent, on évalue nos fautes. Ben oui, moi, je n'ai jamais pris, comme maintenant, encore une fois de plus, aux États-Unis, un cinglé qui a un fusil d'assaut, qui rentre dans un supermarché, tuer quelques personnes, là, hein, de préférence de race noire, parce que c'est un raciste. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas comme ça, quand même. Heureusement, j'espère bien que vous n'êtes pas comme ça. Mais pour nous, ça mérite vraiment d'aller en enfer, vous voyez. Mais moi, je n'ai jamais rien fait de grave. Hein. Les péchés, je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Quel péché je pourrais... Non, moi, je ne commets pas de péché, moi. Je ne commets pas de péché. Oui, Jésus est mort pour moi, mais il n'a pas eu beaucoup de travail pour moi. Hein. Pour moi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Vous voyez, si on raisonne comme ça, on ne va pas avoir envie de louer le Seigneur et de le remercier vraiment. On va rester avec des banalités. Ah, Jésus, merci parce que tu es mort pour nos péchés. Mais quel péché? Quel péché? Vous savez, pour qu'un péché soit pardonné, il faut le confesser. Hein? Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais ça ne veut rien dire, ça. Vous savez, c'est comme les gens qui disent « Moi, j'aime tout le monde ». Mais c'est plus facile d'aimer tout le monde que d'aimer quelqu'un. Vous voyez? Aimer quelqu'un, ça, c'est pas facile. Aimer tout le monde, ouais, moi j'aime tout le monde. Et je dirais, c'est un peu pareil, dans le sens contraire, bien sûr, avec les péchés. Hein, quand on dit « Seigneur, pardonne-moi mes péchés », oui, sous-entendu, si par hasard j'avais fait quelque chose de mal, mais tu sais, Seigneur, ça ne m'arrive pas souvent, mais enfin, si par hasard ça m'est arrivé, pardonne-moi, quoi. C'est un peu ça que ça veut dire, pardonne-moi mes péchés. Mais si on dit Seigneur, tu vois, cette semaine j'avais dit que je ne le ferais plus, puis j'ai recommencé, Seigneur, voilà, je suis décidément, je reste un pécheur, pardonnez, mais je reste un pécheur, et on peut confesser son péché. Mais demander pardon pour ses péchés, c'est pas vraiment demander pardon, il faut bien l'avouer. C'est une question de spiritualité. Finalement, le regard que je porte sur moi-même, est-il complaisant ou critique? Voilà, quel regard est-ce que j'ai sur moi-même quand je me vois? Ah, quand même, Roger, c'est toi le plus beau, hein, c'est toi le meilleur. Ils en ont de la chance à l'église d'avoir un pasteur comme toi, quand même. Hein. Je me demande s'ils mesurent vraiment leur privilège. Hein. Voilà. Tous les matins, je me dis ça dans la glace et je suis content. Non, bien sûr. Mais vous voyez, on peut, ou bien alors on peut se dire, Roger, ça y est. Je ne vais pas vous dire mes péchés, vous les connaissez tous très bien. Tu t'es foutu encore en colère pour rien du tout, ça ne valait pas la peine. Bon, voilà, je ne suis pas très fier de moi. Et je dis, Seigneur, franchement, je ne suis pas fier de moi. T'aurais dû trouver quelqu'un d'autre comme pasteur qui soit vraiment un bon exemple, mais bon, voilà, il se fait que c'est moi. Je ne suis pas toujours très fier de moi. Comment est-ce qu'on se voit dans le miroir? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. J'écoute la parole, mais je ne suis pas concerné. C'est ça qu'il dit Jacques. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que la lecture de la Bible me renvoie à moi-même? Oui. Je partageais cette idée mardi avec nos frères et sœurs. Bon, j'étais un peu agacé, mais ils me connaissent, ils m'ont pardonné. Hein. Voilà. Et je leur demande pardon aujourd'hui. Mais disons, j'étais un peu agacé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, on lit la Bible, mais comme si ça ne s'adressait pas à moi. Or, quand j'ouvre la Bible, je ne sais pas vous, est-ce que vous entendez Dieu vous parler comme Jeanne d'Arc, par exemple? Parce que si c'est le cas, le seul moyen d'entendre Dieu nous parler, c'est de lire sa parole. On est d'accord avec ça, je crois. Hein? Mais quand je lis sa parole, Dieu me parle.
Bon, est-ce que je ne suis pas en train de faire comme Jacques l'a dit? Hein, j'écoute, je lis, et puis je ferme la Bible, et puis voilà. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ben, je ne sais pas. Je sais pas. Il parlait là, mais je ne sais pas ce qu'il a dit. En tout cas, ça ne s'adressait pas à moi. Alors pourquoi vous lisez la Bible? Si Dieu ne vous parle pas, il ne faut surtout pas lire la Bible, c'est perdre votre temps. Hein. Sauf si ça vous endort le soir, ça au moins c'est utile. Hein. Ben, si vous lisez la Bible pour vous endormir le soir, au moins là, ça sert à quelque chose. Mais je dis ça parce qu'un jour, il y a une chrétienne qui m'a dit ça. Bon, pourquoi pas, c'est meilleur pour la santé qu'un somnifère. Mais sincèrement, ça ne sert à rien si Dieu ne me parle pas. Donc, il vaut mieux que je la lise et que je dise, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire là? Et ce n'est pas forcément des réprimandes. Hein. Dieu vous a peut-être donné un encouragement. Dieu vous a peut-être donné un sujet de reconnaissance. Dieu vous a peut-être dit qu'il vous aimait et que ça vous a fait du bien. Alors, c'est l'occasion. Ah, merci Seigneur. Alors, vous voyez, je reviens toujours avec ça. Moi, j'aime bien la lecture priée. Ça veut dire quoi? Si Dieu me parle, j'ai la politesse de lui répondre. Et comment j'ai la politesse de lui répondre? Ben, en le priant. Parce que quand je prie, je parle à Dieu, et quand je lis la Bible, lui me parle. Donc si je lis la Bible et que lui me parle, quand j'ai compris ce qu'il me dit, je lui réponds. Je lui tourne pas le dos et fais la sourde d'oreille comme s'il m'avait rien dit. Vous voyez? Donc c'est bien de pouvoir lire la Bible comme ça. Et c'est ce que Jacques nous invite à faire, parce qu'alors la Bible devient un miroir qui nous renvoie soit à nos défauts, soit à nos bonheurs aussi, à nos privilèges, aux grâces que le Seigneur nous accorde. Et il n'y a pas que des choses négatives, heureusement, hein, il y a plein de choses positives, de bénédictions dans la Bible. Le pardon donc, que je dois accorder à certaines personnes est comme la porte d'une prison qui s'ouvre. En fait, quand j'en veux à quelqu'un pour quelque chose, je suis en prison. Je suis en prison. Je suis en prison dans ma rancune. Je suis prisonnier de mon manque de pardon. Je reste prisonnier de ce que je garde dans mon cœur. Et la seule manière de débarrasser de ça, c'est d'être libéré de ça. Donc la particularité de cette prison, c'est qu'elle s'ouvre de l'intérieur et que c'est moi qui ai la clé. Le problème, voyez-vous, si j'ai de la rancune dans mon cœur, il n'y a personne qui peut pardonner à ma place. C'est moi qui ai la clé. Et la clé, ben, on l'a vu maintenant, c'est ma reconnaissance envers Dieu, la prise de conscience de ce que Jésus a fait pour moi, qui va me permettre de minimiser le mal qu'on m'a fait et de le pardonner beaucoup plus facilement. Et c'est moi qui ai la clé, mais est-ce que je suis prêt à m'en servir? Vous voyez? Ces clés-là, le Seigneur me l'offre. Mais c'est moi qui l'ai, et il n'y a personne qui ouvrira la porte de l'extérieur. Ne croyez pas que Jésus va pouvoir ouvrir la porte à votre place. Il vous a donné la clé. Par un petit trou, là, vous savez, où on passe les plats, là, aux prisonniers, là, pour... bon. Le Seigneur vous a passé la clé par là. Voilà, c'est vous qui avez la clé pour sortir ou rester prisonnier. Et là encore, on pourrait faire de mauvaises prières. De dire, Seigneur, pardonne à cette personne. Ben oui, c'est vrai, pardonne à cette personne, mais c'est moi qui dois lui pardonner. Et dès que je pardonne, ben alors je suis libre. C'est ça, dès le moment où je pardonne, je suis libéré. Et ça, c'est le gros privilège que nous avons en tant que chrétiens. Paradoxalement, donc, c'est de se voir tel que l'on est, avec un œil critique, qui va me permettre d'être heureux dans mes activités. C'est ce que Jésus nous dit. Car si l'on est content de ce que l'on est, on ne laisse pas le Saint-Esprit changer notre cœur et conduire notre vie. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.
En fait, toute notre vie est un cheminement. On va toujours progresser. Et il n'y a pas des choses qu'on va toujours être capable de faire du jour au lendemain. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le boulier, là, heureusement, le Seigneur nous donne le temps de nous entraîner. On ne va pas y arriver du premier coup. Mais c'est quelque chose que nous devons apprendre à exercer, se voir tel qu'on est pour pouvoir pardonner aux autres plus facilement. Tant qu'on se sent mieux que les autres, on a du mal à pardonner aux autres. C'est quand on se sent moins bien que les autres qu'on peut pardonner plus facilement. Si on trouve des excuses, vous savez, qu'est-ce que je veux dire par là? Si je prends mon privilège d'être un chrétien et d'avoir été pardonné par Jésus, c'est le méchant serviteur qui a été remis de sa grande dette. Si je prends conscience de ça, si mon frère fait quelque chose de mal et que je compare à ça, ça va être facile de pardonner. Si je n'arrive pas à pardonner, c'est parce que je m'estime mieux que lui et que j'ai des droits sur lui. Et là, ça va me bloquer dans mon pardon. Alors que si je me dis, le Seigneur vient de me pardonner tellement, lui, il n'a pas ce privilège-là, le Seigneur compte sur moi pour le faire. On devient l'instrument de Dieu. Pourquoi ? Je n'ai pas mis ce texte, mais vous savez, il y a ce texte, ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est encore sur le pardon, ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui m'a fait du mal, il a commis un péché et qu'il mérite d'être puni par Dieu aussi. Parce qu'il a péché contre moi, mais Dieu tient les comptes aussi. Mais si moi je lui pardonne, Dieu efface l'ardoise là-haut aussi. Ouais. Donc on a le pouvoir, en pardonnant à quelqu'un, de le libérer aussi par rapport à ce péché dans le ciel. Et vous allez dire, oui, mais il n'est pas chrétien. Peut-être il sera puni pour l'éternité, mais il sera moins puni parce qu'il ne sera pas puni pour ce qu'il vous a fait, puisque vous lui avez pardonné. Et donc, on peut libérer quelqu'un de la condamnation aussi, pas seulement du pardon, mais de la condamnation qui est liée au pardon. Si cela n'est possible que si nous mesurons vraiment la grandeur du pardon de Dieu, donc son amour à notre égard. En fait, on revient toujours à ça. Plus on mesure l'amour de Dieu à notre égard, plus le reste paraît sans importance. Même les mal qu'on nous a fait paraissent sans importance. Pourquoi croyez-vous qu'on voit tant de martyrs qui prient pour leurs bourreaux ? Si vous lisez les histoires dans Porte ouverte, par exemple, vous verrez que beaucoup de chrétiens vont pardonner à leurs bourreaux. Mais pourquoi ils font ça ? Est-ce qu'ils sont autrement que nous ? Je crois qu'ils sont peut-être autrement que nous dans la mesure où ils ont vraiment compris l'amour de Dieu. Vous voyez ? Et ils sont tellement remplis de l'amour de Dieu que ce qu'on peut leur faire leur paraît peu de choses par rapport à l'amour que Dieu leur donne. C'est là qu'est la clé du pardon. Si je ne prends pas conscience de l'amour de Dieu, de la grâce qu'il m'accorde, du pardon qu'il me donne, j'aurais beaucoup de mal à pardonner. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est à travers de nous que les gens peuvent voir Dieu. Si dans le pardon de Dieu si c'est dans le pardon de Dieu que nous mesurons son amour pour nous, c'est aussi dans notre pardon que l'on mesurera notre amour pour les autres. Réfléchissez à ça. Moi, je comprends l'amour de Dieu à cause du pardon qu'il m'a donné. Mais comment est-ce que les autres pourront mesurer notre amour de la même façon, notre capacité à pardonner ? Et c'est comme ça qu'ils verront peut-être Dieu au travers de nous. Si nous voulons être témoins de Jésus, c'est de cette façon qu'on pourra témoigner que Dieu existe.
Pourquoi? Parce que le pardon est quelque chose de le vrai pardon, je veux dire, est quelque chose de tellement rare dans le monde dans lequel on vient. C'est la loi de la jungle, hein, que vous regardez autour de vous dans les grandes entreprises, en politique, etc. C'est la loi du plus fort, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Je grimpe sur la tête des autres pour être au-dessus de lui. Toujours. C'est le plus fort qui mange le plus faible. Et le but, c'est d'être le plus fort. Voilà. D'être des winners et pas des losers. Or, Jésus, c'est le modèle parfait du loser. Le Fils de Dieu, qui est vaincu par les pécheurs, qui le cloue sur une croix, on ne peut pas être plus loser que ça. Et pourtant, c'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est très difficile d'aller à contre-courant dans un monde où tout est mis sur la valorisation du moi, sur l'image de soi, etc., de pouvoir humblement demander pardon à quelqu'un. Et si cette personne réalise qu'on est sincère, elle va nous trouver peut-être un peu fous, mais c'est comme ça qu'elle verra la folie de Dieu qui est de pardonner au monde. Parce que c'est ça la folie de Dieu, c'est de pardonner au monde. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons vraiment te demander ta grâce sur chacun d'entre nous pour que nous puissions être tes témoins dans ce monde au travers du pardon que tu nous as accordé, que nous puissions le répercuter autour de nous. C'est vrai, Seigneur, que nous vivons dans un monde où la méchanceté est grande et les occasions sont fréquentes où nous nous sentons frustrés, l'objet d'injustice, persécutés peut-être, ou moqués, ou pas seulement pour la religion, Seigneur, mais méprisés dans notre travail, ridiculisés dans notre famille, ou que sais-je encore, pour différentes raisons. Et Seigneur, cela crée beaucoup de tristesse, d'amertume dans notre cœur, et nous sommes prisonniers de tout ça. Seigneur, nous te demandons cette grâce ce matin de pouvoir nous libérer de tout ça par un pardon vrai, sincère, quelque chose, Seigneur, qui nous rend heureux et légers, Seigneur, que nous puissions être heureux dans nos activités, comme tu le dis dans ta parole, tout simplement, Seigneur, parce que nous sentons le cœur léger, parce que nous savons, Seigneur, que tu habites en nous et que tu nous as donné la clé et qu'avec ta grâce, nous avons pu nous en servir. Oui, Seigneur, donne-nous d'ouvrir la porte de nos prisons intérieures. C'est la grâce que nous te demandons en Jésus. Amen.